Bienvenue dans Ego, un podcast qui invite à dépasser ce dernier pour aller plus loin et adresser à celles et ceux qui souhaitent grandir autant dans l'esprit que dans le corps. Dans l'épisode du jour, on n'est pas tout seul, on est avec Ouzou. Comment ça va? Enchanté, frérot, ça va très bien. Très bien, top. Ok, écoute, dans ce podcast, ça va être assez libre. Le but, c'est que tu te présentes un petit peu, qu'on sache qui est Ouzou, voir un petit peu plus des trucs qu'on ne peut pas voir forcément sur les réseaux, tout ça aussi. Et voilà, quoi, tout simplement. Ok. Donc, moi, je te laisse te présenter général. Moi, c'est Lucien, Lucien Memery. J'ai eu 28 ans là récemment. Coach sportif indépendant en salle de sport, plus précisément à Basic Fit. Je fais aussi un peu de coaching en ligne, plus pour le street lifting. J'ai passé mon CQP il y a à peu près un an et demi à Annecy. Donc, j'ai fait le CQP de Rudy Koya, un CQP qui dure 6 mois, assez qualitatif. J'ai toujours fait du sport, je fais du foot, beaucoup de foot, j'ai fait du tennis. Et maintenant, je fais que du street lifting à 100%. Et un peu de musculation à côté. Ok, parfait. Justement, du coup, t'en parlais là de ton parcours sportif plus ou moins. T'as fait du foot et du tennis. Est-ce que tu peux en parler un peu plus de ça? Ouais, carrément. Alors, moi, je suis né à Paris. Ok, Ok, donc, j'ai vécu jusqu'à mes 8 ans à Paris. Et c'est là que j'ai commencé le foot. Jouer à un bon niveau. J'étais défenseur. Et ensuite, je suis venu en Bretagne, au Conquet plus précisément, et ensuite à Brest, à l'âge de mes 8 ans, comme je disais. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait la bascule. J'ai fait du foot plus du tennis. ok, Donc deux sports complètement différents, un sport individuel et un sport collectif. ouais. Mais les deux, vraiment, les deux m'ont plu. Le tennis, ça m'a un petit peu dégoûté parce que mon père, il me faisait un peu du surentraînement. Ah ouais, C'était pas un très bon pédagogue. Donc j'ai décidé d'arrêter et de me concentrer que sur le foot. Et petit à petit, le foot, j'en ai eu un petit peu marre et j'ai arrêté, ok. tout simplement. Et du coup, c'est quoi qui t'a amené de bouger de Paris au Conquet? C'est mon père avait été muté Hmm. et ma mère a trouvé que c'était mieux pour l'éducation qu'on passe du temps aussi avec notre père. Ok, J'ai une petite sœur. Et du coup, on est venu à Brest tout simplement. ok, top. Et foot, tennis, t'en as fait en compétition Ouais, carrément. Ouais. Foot, bon, j'étais pas à un niveau très bien. Enfin, j'étais pas à un niveau très très haut. Hmm. Ça restait du foot amateur. Même si je jouais bien, en vrai, j'étais un bon joueur. J'ai pas eu l'excuse de ligament, hein. Moi, juste arrêté parce que j'en avais marre. Et tennis, quand j'étais plus jeune, je faisais pas de compétition, mais je jouais très bien à l'entraînement. En fait, j'ai arrêté juste avant de faire des premiers matchs. Hmm. Et j'en fais actuellement en loisir. Ok. T'en fais combien de fois par J'en fais une fois tous les 2 semaines, une Ok. fois par semaine. Ouais. Pour, Mais enfin, je dis en loisir, je fais un peu des matchs, donc je fais que ouais. perdre. Je m'entraîne pas assez, mais je fais des matchs un petit peu. Pour le plaisir, quoi. Pour Le le côté plaisir, plaisir. sortir un petit peu que du côté street, Hmm. voir un peu autre chose. Ouais, Voilà. important ça. Ok, très bien. Et ouais, du coup, là en street lifting, dernièrement, ta dernière compétition, si je dis pas de bêtises, c'était les France, c'est ça? Non, C'était non, Annecy du coup? c'est Annecy Ah for si, Lift. ouais, Ouais, je sais c'est plus ça. lequel était avant. Ouais, c'est Annecy. Mais est-ce que du coup tu peux faire un petit peu, quand même, tu commences à avoir un bon parcours, tu vois, dans le street lifting, Ouais. un petit peu sur le côté compétition vraiment, le côté ta première jusqu'à ta dernière un petit peu. Ouais, carrément. Alors, première compétition, bon, non officielle, c'était la A-Squad Ouais, qui avait ok, fait la compétition à Quimper, à la ouais. salle de CrossFit, où on était récemment. Ah oui, oui, ouais. Ils ont démarré là, donc c'est ma première compétition non officielle. Et à l'époque, je me rappelle, il y avait Lift Trainer Marco qui était venu avec toute son équipe de Nantes. Donc j'ai commencé par ça. Et ensuite, première compétition officielle. Donc là, si je remets à peu près en date, c'était début 2023, c'est Mhm. vers là. Premier pas, FNS est le premier pas, donc une compétition tu sais, pour les gens qui n'ont jamais fait de vraie compétition. Donc j'ai commencé par là. Ça, c'était à Paris? À Paris, ouais, c'est Ouais. ça. J'avais fini quatrième. J'ai raté le podium de 10-15 kilos, donc j'étais quand même assez loin. Mm. Mais très bonne expérience. J'ai commencé comme ça. Et ensuite, je suis passé par le circuit FNSL Grand Ouest. Voilà, et ça a suivi comme ça. J'ai enchaîné après par Grand Ouest. J'ai fait FNSL Espoir aussi. Donc une Ouais. compétition qui est faite c'est pour les gens qui n'ont pas fait les France. Ok, donc qui ont un bon niveau, mais qui n'ont pas le niveau France. Où j'ai fini deuxième. Et ensuite, je suis repassé par les régionales. J'ai fait FNSL Sud-Est que j'ai gagné, qui m'a ensuite permis de faire entre guillemets les championnats de France de street lifting. Donc ça, c'était l'année Ouais. dernière, où j'ai fini troisième, Mm. un podium, une de mes plus belles compétitions. Et ensuite, j'ai fait Annecy for Live, donc une compétition à Annecy, parce que je vivais à Annecy l'année dernière,
que j'ai remporté avec un total de 501,25. Donc, mon plus gros total, ma plus grosse compétition. Ok, À peu près mon parcours en global. ok, top. Ouais, les France, moi j'y étais pour te voir. Ouais. Euh, Pierre là- était là, hein. ouais. Il m'a soutenu de Euh, fou. Merci beaucoup. En plus, tu avais une douleur au bras là. Ouais, quand je Ça, crampais et tout, c'était, c'était ouais, vrai. ça c'est jamais compliqué, enfin, c'est jamais facile plutôt à gérer en compétition. Mais ouais, cette comp, en vrai, t'avais bien géré et c'était assez impressionnant. En plus, c'était qui? C'était Amir et Enzo qui étaient Ouais, avec vous? exactement. Ouais. Amir Enzo. Et les deux, ils étaient pas très loin de toi en plus, je crois, non? Enfin, Enzo, il m'a mis quand même. Il y avait au moins 10-15 kilos, donc ouais, quand mais même. tu vois, c'est pas si gros que ça en vrai. Donc, Oui, 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 oui. hmm. Mais ouais, c'est vrai que cette compétition, il y avait du niveau, quoi. Moi, j'ai envie de dire, là, cette compétition, on peut dire ce qu'on veut, mais quand c'était à Lorient, donc Ouais. nous, on est à Brest, donc en vrai, on était à domicile, Hmm. et j'avais beaucoup d'amis, beaucoup de proches. Bah, Pierre était là, des potes à moi étaient là, et on peut dire ce qu'on veut. La force d'avoir des amis qui te soutiennent le jour J, ça rajoute vraiment quelque chose en plus. Donc, c'est pour ça Ouais, que ça c'est m'a sûr. aidé vraiment, ils m'ont aidé à me dépasser. Je pense que s'ils n'avaient pas été là, j'aurais pas fait autant, j'aurais pas eu autant confiance en moi. Et voilà, ça aide. Ouais, et ça c'était bien. Et j'allais dire quoi? Oh là là. Ouais, sur les compétitions que tu as fait là, celle que tu as le plus kiffé, du coup, c'est plus Annecy parce que j'ai compris que tu aimais bien du coup celle de la Fourlift ou c'est plus une FNSL ou autre chose? Non, moi, la compétition que j'ai le plus aimé, c'était Annecy for Lift. Ouais, Pourquoi? Parce que j'aime bien Annecy, j'aime beaucoup cette ville. ouais, J'ai vécu un an. L'organisation était top et j'ai fait mon plus gros total. Donc voilà, ok, tout simple. ok. Et là, du coup, sur les compétitions, les dernières que tu avais fait, est-ce que tu étais coaché ou pas encore? Ouais, Parce que je sais que tu avais changé ou je sais pas quoi, ouais, carrément. enfin, je sais plus exactement. Alors moi, ma première compétition officielle, comme je disais avant, les premiers pas, j'étais coaché par Marco, donc de Ok, Lift Trainer. Ok, donc pareil, c'était très bien. Et la dernière, là, j'étais coaché par Amour, ouais, donc Lilia, qui m'a accompagné du coup à Annecy, et les France juste avant, qui étaient à Lorient. Là, à ce moment-là, j'étais en auto-coaching, ouais. donc un peu plus dur à gérer quand même. Ok. Ouais, tu sens une grosse diff quand même quand tu as quelqu'un qui gère ton match et quelqu'un qui gère pas et qui t'a préparé tout ça et tout Il pour. y a une différence quand tu es accompagné, Ouais, surtout en compétition. Vraiment, même si quand j'étais au France, j'avais pas de coach, j'avais quand même mes amis qui m'aidaient à gérer mon match. Mais ça va pas être la même chose. Ils te connaissent pas autant que oui, c'est ton sûr. coach. Tu n'as Mm, pas la même approche. Eux, ils n'ont pas la même expérience qu'un vrai coach de street lifting. mm. Donc, il y a quand même une différence. Ouais, c'est sûr. Aller en compétition avec un coach sera toujours, il y aura toujours de la plus-value. Ouais, ok. Et du coup, là, niveau projet sportif, bah, du coup, déjà sur le street, honnêtement, où tu te vois, je sais que tu as une compétition bientôt là, enfin Ouais, dans 3 mois tout pile, je ouais, crois à peu près. Hein. 2 mois. Ouais, 2 mois et demi à peu près Ouais, quoi. c'est ça. Ouais. Ouais, bah du coup, projet sportif FNSL Elite, Mm, donc, qui sera du coup ma plus grosse compétition à ce jour, si je ne me blesse pas évidemment. J'aimerais bien essayer de faire un podium. Ok. Et à terme, moi, j'aimerais bien essayer d'entrer sur la scène, on va dire, Europe. ok. J'aimerais bien faire les euros. Les Worlds, je pense que c'est trop haut. Je pense pas qu'un jour j'aurai le niveau de faire ça. C'est déjà moi, j'ai 28 ans. Quand on Mm. voit les jeunes et tout, les jeunes, ils ont 23, 24 ans, ils sont là. Moi, je commence à être un petit peu vieux, même si, bon, j'ai encore le temps. Mais ouais, moi, vraiment, le summum, ce que j'aimerais le plus, c'est essayer de faire un jour une compétition niveau européen. Ouais. C'est ça. Est-ce que c'est un truc qui te challenge, toi, tu vois, de vraiment sortir un petit peu de ta zone de confort en France et d'aller, tu vois, dans un autre pays faire une compétition? Carrément. C'est quelque chose qui te fait un peu peur ou pas trop, tu Pas vois? du tout. Non, ouais, Moi, pas du tout. justement, j'aime bien voyager, Ouais, j'aime bien découvrir d'autres choses. Avec la coach Salia, on avait hésité même à faire, pourquoi pas, des qualifiers en Angleterre, ouais, avant qu'il y avait l'annonce des France Elite. Et moi, je lui dis que j'étais carrément chaud. Donc, non, carrément, moi, bouger à droite, à gauche, c'est bien. Faut sortir, tu sors de la routine, ouais, tu découvres d'autres choses, tu découvres d'autres cultures. Donc, il n'y a rien de mieux. ouais. Bah ça, justement, c'est ce que j'essaye de me faire faire parce que, du coup, bah moi, la globalité des compétitions que j'ai fait, ça restait en Bretagne. En Bretagne, on est quand même un bon acteur, on va dire, Ouais, du street lifting. ouais. Et bah, du coup, là, c'était quoi? C'était en novembre ou décembre, je sais même plus, là, que je suis allé à Bordeaux là, pour la Escape Oui, Series. oui. Bah, en fait, Ouais. moi, ça m'a challengé un petit peu tu vois, même si j'ai pas fait une comp de ouf,
juste bouger, rencontrer du monde, tout ça. Bien sûr, c'est ça. C'est vrai que c'est kiffant, quoi. Tu fais des contacts, tu rencontres d'autres gens dans le street lifting et autres. Il n'y Mm. a rien de mieux. Franchement, il n'y a rien de mieux. Et à Paris, je devrais être là pour te soutenir. J'espère Vraiment. bien, ça va. Je suis censé être là les 2 C'est week-ends. Là. super. Oui, tu vas Ouais. enchaîner 2 week-ends, du coup. Ouais, Ouais, ok. c'est ça. Et potentiellement participer au premier, mais Ok. enfin à la À la S-Cup Series, là. ok. Enfin, S-Cup tout court. Ouais, en fait, S-Cup, pardon, ouais. 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 Ok. Donc on va voir. Mais ouais, Mais moi, je serai là, en tout cas, à la S-Cup le week-end d'après. ok, Donc, si tu y vas, je te soutiendrai. parfait. Et toi, du coup, là, FNSL Elite, tu as des gros concurrents. Ouais. J'en ai un en tête. On a tous le même en tête. Ah bah ouais, on a tous les mêmes, je pense. Aubin, là, qui fait du coup la compétition en moins de 87. Ouais. Ouais, qui, du coup, va essayer de faire c'est quoi, le record dans les 3 KT, quoi. Je Il crois essaye. que, ouais, si j'ai bien compris, c'est Ouais. ça, ouais. Il est relou. C'est Il est un peu impressionnant, relou. quoi. Ouais. Laisse-nous tranquille, Aubin. Ouais. Et tu penses qu'il remplira la KT ou qu'il sera. Non, non, non. Moi, Ouais. j'ai un petit peu parlé avec lui. Il va pas du tout monter à 87 kg. Ouais. Là, actuellement, je crois qu'il est entre 83 et 84. Hmm. 82 et 83. Donc, non. Ok. Il va la remplir. Et à part lui, tu sais qui y a comme concurrent, on va dire, dans ta KT? Ouais, alors il y en a un que je connais moins, il y a Hussein. Ok. Donc, c'est le deuxième qui a envoyé le plus gros total. Ok. C'est un mec de Lyon. Il avait envoyé 500 de total l'année dernière, Ok. l'été dernier. Donc lui, il a un gros niveau, il a un gros push. Ok, après, je ne connais pas plus que ça. Hmm. Évidemment, le dernier champion de France, donc le tenant du titre, Ouais. Enzo, Hmm. qui lui aussi, moi et Enzo, on se colle comme Ouais. ça. Il y a une vraie concurrence entre nous. Et après les autres, il y a Sofiane aussi, Ouais. qui avait fait un gros total aux espoirs. Donc, ouais, des beaux concurrents. Ok. Et Amir, lui, il fait la compétition ou tu sais pas? Amir, j'ai cru comprendre qu'il allait les faire, ou alors il ira à S-Cup la semaine d'après. Ok. Je sais pas trop. Lui, je sais pas trop. Ok. Moi, il y a un point d'interrogation au-dessus de sa tête. J'espère qu'il les fera, Ouais. parce qu'Amir, gros concurrent, évidemment. Hmm. Donc, je sais pas. Parce que ce sera marrant que tu retrouves Ouais. les trois, ouais, vous étiez tous les trois sur le podium, que vous vous Ouais. retrouviez sur Ouais. la même compétition, Ouais. ça peut être Ouais. quelque chose Exactement. de marrant. Exactement. Et donc, ouais, projet sportif, là, tu as surtout du coup le street lifting. Est-ce que tu as quelque chose à côté? Genre, je sais pas, moi, ça peut être de la course, du coup, du tennis ou autre chose. Non, moi, c'est le tennis. Là, en fait, je m'inscris à des tournois. Ouais, Le week-end, généralement, c'est 3 ou 4 matchs. Je perds tous mes matchs. Je perds tous mes matchs. Pourquoi? Parce que je m'entraîne pas assez régulièrement, alors que c'est un sport qui me plaît beaucoup. Mm. Mais je remarque que je peux pas lier les deux. ouais. Quand Mm. je fais du tennis la semaine, je sens que, allez, le lendemain, je vais être un peu impacté sur mon squat. Je sens que mon bras, comme je suis gaucher, à force de frapper des coups droits, Mm. j'ai mal un petit peu au bras. Donc, je sens que les deux, si je veux performer au plus haut niveau en street lifting, le tennis, ça doit être vraiment en seconde zone. Donc, pourquoi pas à terme, mettre un peu moins de street lifting, bon, je parle de ça peut-être dans 1 ou 2 ans, Ouais. reprendre un petit peu plus le tennis, voire reprendre même le foot. Mais j'ai envie de changer un petit peu de sport. Ok, ouais. Pour garder le côté plaisir aussi d'un sport où, enfin, tu prends du plaisir en street lifting, mais prendre un plaisir dans un autre sport qui n'est quand même pas pareil, quoi. Ça n'a Parce rien que à voir. le street lifting, on va pas se le cacher, c'est pas, je le disais dans le dernier podcast que j'ai fait là, que c'est pas en soi un sport très complet, tu vois. C'est un sport vraiment où tu fais une chose, tu la répètes tout le temps. Oui. Et c'est vrai que si t'es pas passionné, bah, tu peux te lasser très vite, je pense. Mm. Donc faut. Ouais, mais écoute, Pierrot, alors, je suis d'accord avec toi, Ouais, mais en soi, dans n'importe quel sport que tu fasses du ouais, tennis, c'est vrai. tu vas répéter que des coups droits, que des revers, etc. Mm. Mais je vois ce que tu veux dire. Moi, en fait, j'ai plus envie de parler de l'aspect ludique d'un sport. Moi, Ouais. bon, en vrai, street lifting, tu es en salle de sport, hop, tu fais tes muscle-up, etc. Mm. Mais tu vois, un sport, par exemple, comme le foot ou le tennis, pour moi, c'est un peu plus global. Tu vois, déjà, Oui. l'aspect foot, tu as l'aspect collectif, ça te permet de développer d'autres valeurs, Mm. entre guillemets. Le tennis, tu vas avoir l'aspect physique, aussi l'aspect beaucoup mental. En street lifting, il y a aussi le mental. Mais c'est pas la même chose. Ouais, c'est pas le. Ouais. Mm. Mais c'est Moi, vrai que ça, c'est. par exemple, c'est désolé ce que je vais dire, mais si un jour j'ai des enfants, je préférais que mon fils ou ma fille fasse un sport tel que, je sais pas moi, par exemple du cyclisme, du tennis pour rester dans le même exemple, ou du foot, Mm. que fasse de la musculation, du street entre guillemets. Ok. Ouais. Je crache pas sur le street lifting, mais je pense qu'il y a d'autres sports aussi qui sont tout autant, voire même plus Mm. intéressants que le street lifting. Ok. Ouais, c'est clair. Et qui sont même aussi moins traumatisants Aussi, pour le ouais. corps, pour Mm. le physique. Parce que oui, c'est vrai que si tu gères pas bien ta programmation, tu peux très vite te blesser Mm. et que bah, ça met un gros frein. Même si tu veux commencer un autre sport, après, ça peut mettre un gros frein. C'est clair. Donc c'est vrai que, ouais.
ce côté plaisir, moi je répète souvent ça, que c'est vraiment important de l'avoir, avoir de l'adhérence quoi, dans ce que tu fais. Adhérence. Vraiment kiffer ce que C'est tu clair. fais et pas C'est clair. te forcer, parce que si tu te forces, tu te forces, tu te forces, au bout d'un moment, ok, il faut se forcer si tu veux atteindre des objectifs, mais si tu prends aucun plaisir, est-ce que... Ouais. Ben, c'est bien que tu dis ça, Pierrot, parce que moi, du coup, je coach aussi en streetlifting. Mm, J'insiste beaucoup sur est-ce que ça te plaît ce que je te ouais. fais? Est-ce que bon, après, il faut évidemment, s'il me dit non, j'ai envie de faire ci, ça, faut regarder si c'est cohérent. Mm, Mais l'adhérence, c'est quelque chose que je place assez haut dans l'estime que je vais avoir pour un programme. ouais. Ça, ouais, je suis totalement d'accord. Ouais. Ok, c'est vraiment essentiel ça. Ouais, Ouais. c'est essentiel. Mm, C'est essentiel. ouais. Sur le street lifting, toi et moi, je sais qu'on a un avis un petit peu en commun sur un truc, c'est sur les équipements. Est-ce Ouais. que tu peux donner un petit peu ton avis là-dessus Mm. Alors moi, quand j'ai débuté le street, donc il y a 3 ans, 3 ans et demi, il n'y avait pas d'équipement. mm, Bon, il y avait déjà les les genouillères, genouillères ouais. au squat, évidemment, qui étaient là depuis le début. Mais j'ai pu voir l'apparition du coup des coudières. Mm, Euh, En fait, moi, je trouve ça dommage. Ok, je comprends les sponsors, ça fait de l'argent dans le sport, oui. etc. Ça peut Mm, aider à développer notre sport. Ça, je suis d'accord. Mais moi, ça va plus être le côté assistance qui me pose problème. mm, J'en vois même maintenant, il y a beaucoup de gens qui veulent gravir les étapes trop vite, qui veulent gratter des kilos et du coup pensent à s'équiper directement. On les voit faire des séries en léger, entre guillemets, mm, avec les coudières. Ok. Et ça, je trouve que c'est vraiment un problème. ouais. Prendre plus enfin, prendre ton temps pour apprendre le mouvement un petit Exact. peu et ouais. Exactement. Le problème, c'est qu'on veut tout de suite. On n'a pas forcément une bonne technique, mais on va dire que, allez, les équipements vont nous aider à être plus forts, alors qu'en fait, à la base, déjà, le niveau n'est pas encore assez bon ou les exécutions ne sont pas propres. Ouais, Et on veut venir tricher avec ça. Donc, je trouve que c'est dommage. ouais. Honnêtement, je trouve que c'est dommage. Voilà. Comment toi tu vois l'avenir un petit peu du street lifting par rapport à l'équipé? Genre, est-ce qu'il pourrait y avoir des... Tu vois, justement, parce qu'il y a l'équipé, ça met un peu plus de barrières à l'entrée. Genre, les gens, s'ils veulent avoir un gros total, ils sont obligés de s'équiper. Ou est-ce que justement, bah, pas forcément, tu vois? Tu l'as dit, Ouais, les gens qui veulent performer, enfin, ouais, c'est obligatoire de passer par les équipements. mm, Euh, je pense pas qu'il y aura d'autres équipements. Là, les coudières, c'est déjà beaucoup. Je sais qu'il y a il y a les bandes de poignets qui sont autorisées pour mm. au dips, Au autorisé, dips, au ouais. dips autorisé, ouais. Bon, squat aussi. Évidemment, c'est une bonne chose. C'est sûr que ça fait du bien pour les articulations. Mm, Donc, dans 3, 4, 5 ans, on va mettre de plus en plus lourd. Donc, c'est pas plus mal d'une certaine façon qu'on ait quelque chose qui nous soutienne. Mais mm. est-ce que c'est la bonne direction à prendre? Alors, ça fait de l'argent, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait de l'argent, donc ça aidera, ça aidera au sport à se développer. Ouais, Donc, je suis un petit peu partagé, moi. Je suis un peu partagé. Moi, j'ai toujours dit, bien, Pierrot, on va créer une ouais, fédération d'euros. En fait, je pense qu'il devrait y avoir, mais je pense que c'est... ça arrivera tôt ou tard, ce serait bien. des fédérations différentes Mm, où on peut avoir des compétitions où on n'a pas du tout d'équipement et des compétitions avec équipement. ouais. Ça pourrait être intéressant. Parce que ouais, le problème, c'est que tu vois, quelqu'un qui veut faire de la compétition sans être équipé, Ouais. il va faire une compétition où il aura un adversaire qui est à peu près au même niveau que lui. Si son adversaire il s'équipe et pas lui, Ouais, il y a de grandes chances c'est que clair. son adversaire il soit C'est au-dessus, clair, quoi. c'est clair. Et C'est c'est clair. ça ouais, le petit souci. Mais c'est vrai que moi, Fédéro, je pense qu'on va mijoter le truc, hein. Je te jure, Mais oui, ce serait quand même pas mal. Donc ouais, faire des compétitions. En fait, comme il y a des only pour les mouvements, faire pas des only du coup, ou enfin si on pourrait aussi, hein, mais ouais, des only, mais en raw, quoi. c'est ça, Ouais, ouais. carrément. Faire des Carrément. compétitions raw. Parce qu'en Carrément. fait, si tout le monde est raw, au final, tu balayes un petit peu l'ego que les équipements donnent, genre les petits kilos qu'ils donnent en plus. Et au final, si tout le monde a pas l'équipement, je pense que tu kiffes autant ta compétition que s'il l'avait. Moi, tu vois, Pierrot, depuis qu'il y a les équipements, c'est ma vision. Mm. Je sais que quand je vais avoir des PR à l'entraînement en dips Ouais, avec équipement, ça n'a pas le même. ouais. Comment dire? En fait, je ne vais même pas écrire en story oh, PR dips 3x5 à 120 kg. Mm. Parce qu'en fait, c'est limite normal en fait pour moi que je réussisse à faire cette charge-là parce que j'ai ça. Ouais. Évidemment, je pourrais peut-être faire la même chose sans équipement. Bon, le RPE, la difficulté serait beaucoup plus dure. Mm. Mais hier, un exemple tout bête. Vendredi, j'avais un 3x8 à 75 kg. Ouais. Ma coach, elle veut que je mette évidemment les équipements tout Mm. le temps. Alors que c'est une charge que je peux faire en RAW largement. Donc, je mets 2 premières séries
avec mes coudières. Donc ça passe RPE 4, en vrai RPE 4-5. Et la troisième série, j'étais déconcentré. Et j'ai oublié de les mettre. Ouais. Donc je commence, je fais ma série. Et la troisième, quatrième, c'est lourd quand même. En vrai. Mm. Hop, j'ai eu un titre, j'ai dit, ah mais j'ai oublié de mettre, Mm. mettre mes équipements. Donc j'ai fini ma série. Et voilà, en fait, c'est pas de la triche, mais il y a une vraie différence entre l'équipement et l'euro. Et du coup, j'ai envoyé ma série à ma coach, Ouais. donc évidemment qui m'a engueulé, qui m'a dit que bon, Ouais. c'est n'importe quoi, on est à 2 mois d'une compétition, Mm. tu te fatigues beaucoup plus nerveusement, etc. Donc voilà. Il n'y a pas la même saveur de passer une performance avec équipement et sans équipement. Ouais, c'est sûr. Mais c'est intéressant d'en parler avec toi, tu vois, parce que bah, nous deux, forcément, on n'a pas le même niveau en streetlifting, tu vois. Moi, je suis beaucoup plus bas en soi que toi. Et tu vois, bah, moi, une compétition, je peux me permettre de faire sans équipement. Ouais. Ça va pas changer grand-chose sur Mm. mon podium, tu vois. Mm. Alors que c'est sûr que plus tu montes en niveau, plus bah, du coup, l'écart se resserre. Et plus là, du coup, bah, c'est intéressant d'avoir des équipements, quoi. Ouais, t'es obligé, t'es obligé, hein, de toute façon. Ouais. T'es obligé. Parce que du coup, ouais, moi, j'ai pas le même point de vue que toi. Ouais. Et bah, c'est super intéressant quoi, de voir le point de vue. Mais tu te rends compte que, enfin, en tout cas, moi, l'impression que ça me donne, c'est qu'au final, j'ai l'impression que tous les athlètes qui sont dans le haut du panier, on va Ouais, dire, ouais. sont obligés quoi, d'avoir Ouais, bah l'équipement, oui, quoi. ah oui, oui. Ils n'ont oui, même oui. plus vraiment le Alors, choix s'ils veulent avoir un podium. Quoi. il en reste un, on pense à Ludo, quoi. Ouais, c'est Juste ça. Ludo qui fera la barrière jusqu'au bout, mais Ouais. sinon, c'est vrai que je regarde les compétitions, les Worlds, enfin, même là, on verra les élites Mm. en mai. Enfin, tout le monde aura les équipements. Ouais. Ouais, moi je pensais aussi à Théo qui avant Oui, Théo Goutoki Théo. a lutté aussi hein, pour rester en Euro, tu vois. Mais au final, bah, c'est ce qu'il a dit. Hein, c'est si tu veux faire la guerre, autant avoir les mêmes armes que tes adversaires. Et puis, Moi, j'ai fait la guerre, hein. Je sais pas si tu te rappelles, quand j'étais à Monarch encore Annecy, ouais. je faisais beaucoup de réels contre les équipements. J'ai essayé Oui, bah oui, pendant oui. longtemps, Mm. mais je me suis dit, bon, de toute façon, je baisse les armes, en vrai, Ouais. c'est fait. Mais ça se comprend, tu vois. Sur du haut niveau, enfin, c'est sûr que tu te tirais une balle dans le pied quoi, si tu le mets pas. Ça se comprend. Donc c'est vrai que c'est une petite dualité en streetlifting là-dessus, mais en soi, la solution, je pense, ce serait de faire des compétitions raw, Oui, bah mais oui. après, à voir Oui. si ça marche et à Ouais. voir si ça attire du monde, quoi. Ouais. Parce que les gens, du coup, ils feront peut-être un total moins gros et des Ouais. sous-perfs, on va Ouais, dire, exactement. comparé au coup dire. Exactement. Donc à voir Qu'est-ce si. qu'on privilégie? Est-ce on privilégie l'essence même du sport, donc Mm. du street, ou alors les totaux, les grands chiffres? Qu'est-ce qui fait le plus de clics, à Ouais. votre avis? Les totaux et tout, donc Mm. les équipements. C'est ça. Et c'est ouais, le côté où on se fait vanner par les powers, c'est street lifting et on est plus Ouais. équipé qu'eux. Et, et c'est là le côté où Ouais. moi, dans ma salle, en tout cas, les powers rigolent pas mal de ça. Ouais, c'est vrai? Mais Ouais. ouais. Ok. Mm. Bah, en même temps, il y a un côté où ils ont raison, hein, mais faut qu'ils comprennent aussi que bah, on n'est pas aussi développé qu'eux. Oui, oui, C'est oui, oui. c'est, le point de Ouais. différence majeure, je pense. Ouais. Euh, Tu parlais un petit peu dans tes réels, là on change complètement de sujet, Ouais. d'une addiction que tu avais, Ouais. plus ou moins. Ouais. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Ouais, carrément. Moi, on va dire, ouais, j'ai commencé à quoi? 6, allez, ouais, 5, 6 ans. Moi, dès que j'étais majeur, Hmm. j'ai commencé à faire des paris sportifs. Ça a commencé par les paris sportifs, moi. Paris sportifs, donc des tickets que tu vas jouer au tabac, FDJ, tout ça. Ensuite, tu passes un peu au level au-dessus, tu fais un peu du pari sportif en ligne. Hmm. Donc la différence, c'est que tu es sur ton téléphone, application, Ouais. tu joues entre guillemets n'importe quand, etc. Et ensuite, j'ai eu ce cap où tout ce qui va être casino, Hmm. ok, donc casino en physique. Et après, bah, en vrai, j'ai envie de dire l'étape ultime, casino en ligne. Ouais. Donc tu joues là sur ton téléphone, voilà. Ouais, addiction que j'ai même encore aujourd'hui, hein. Franchement, que j'ai encore aujourd'hui. Donc ouais, voilà. Ok. Et comment tu essayes de t'en sortir et comment est-ce que ça t'a impacté vraiment sur ta vie? Je sais pas, peut-être sur le côté perso, sur le côté Ouais, pro, carrément, j'en sais carrément. rien. Alors comment, alors déjà, tu veux que je commence par quoi? Par comment ça m'a impacté? Ça m'a impacté déjà, je pense que ça m'a tué une ou deux relations. Hmm. Quand je parle de relations, je dirais avec des filles, ouais, Mm. relations en couple. Mon ex, parce qu'en fait, t'es arrivé à un point où en fait ta journée, elle va bien se passer que si tu vas gagner ton pari. Ouais. Tu vois, même ta soirée, tu vois, moi je me rappelle, on va être le soir, on va manger à la maison. Mon pari il est en train de me passer. Je suis content. Ouais. Tout va bien, je vais avoir le sourire, etc. Mon pari il va perdre. Je vais pas dire que je vais être énervé. Tu vois, je vais avoir quelque chose en Ouais. moi qui va me piquer. Tu
Tu vois, donc enfin, même que je sois chez moi, etc., dans mes journées encore de tous les jours, des fois, il y a toujours ce truc-là. En fait, ta vie, elle est, comment dire, elle est menée, enfin, le fil rouge, Ouais, en ça fait, rythme ouais, voilà. En selon fait, le. ce qui me maintient, enfin, ce qui me maintient, c'est un grand mot, mais elle est rythmée par ça, en fait. Ouais, Tu vois, est-ce que je gagne des sous, est-ce que je perds des sous, etc. Donc, comment ça m'a impacté? Bah, ça m'a impacté comme ça. Tu foires un peu des relations, tu perds aussi de l'argent. mm, Bon, j'ai gagné de l'argent, mais j'en ai aussi perdu. Donc, tu perds de l'argent, tu fais beaucoup moins de projets, ouais, par exemple. Euh, hop, tu te réveilles, tu penses qu'à jouer, etc. Tu te couches, tu penses qu'à jouer. Donc, voilà, ça peut aussi impacter dans le sommeil, etc. Donc, ça, c'est, ouais, comment ça m'a impacté, c'est ça. Et une autre question, c'était quoi? Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? Donc, ce que j'ai oui, c'est fait, ça, ouais. parce qu'évidemment, tu peux pas te voiler la face au bout d'un moment quand comment dire, j'ai Une pas le place dans mot, ta vie. ouais, il faut essayer de trouver des solutions. Donc j'avais été à l'ADI. L'ADI, c'est à Morvan, c'est tout ce qui est addictologie. Ok, Tu vois, mon problème, c'est que il y a beaucoup trop de monde. Ils sont en ouais, sous-effectif, donc tu n'as pas beaucoup de rendez-vous. Donc j'avais un rendez-vous tous les mois, tous les 2 mois. Donc en fait, tu vas voir une psy, enfin, une docteur, et tu discutes un peu. Ça, c'est quelque chose qui me faisait du bien. En ouais. vrai, tu vois, tu parles avec une personne qui ne te juge pas et qui, Extérioriser. ouais, voilà, Mm, ouais, tu te lâches un peu, savoir pourquoi tu fais ça, etc. Et durant ces moments-là, c'est vrai que je jouais un petit peu moins, mm. tu vois. Donc, ouais. Il y a le sport, moi, qui m'aide aussi. Je sais que, par exemple, quand je suis à la salle, je me dis, bon, là, tu vois, je regarde pas les résultats, je joue pas du tout. Donc, ouais, voilà. Bon, je suis un peu parti de tous les côtés, Ouais, frérot, mais mais ouais. voilà, ce que j'ai fait pour me soigner, c'est ça, ouais. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Ouais, je me suis exclu. Il y a l'ANJ, Ah oui, oui. l'Autorité nationale des jeux, si je dis pas de bêtises. En fait, ça te permet de. En fait, moi, je peux plus créer de compte, Ok. entre guillemets, en ligne. Par exemple, sur Betclic ou Winamax, pour citer un exemple, à mon nom, tu vois. Ça, c'est une première étape. Mais de toute façon, tu as plein de choses, entre guillemets, pour. Tu vois, tu demandes à un pote, ouais, tu peux me prêter Oui, ton ouais. compte. Tu peux toujours aller jouer au tabac parce que là-bas, tu n'as Mm. pas ton nom, tu joues l'argent directement. Mais c'est des petites choses qui ont fait que, voilà, j'essaie de pas. Enfin, me voile pas la face. Moi, je sais que c'est quelque chose qui est dans ma vie et que j'aimerais que ce soit plus du tout dans ma vie Mm. parce que, Dieu merci, je sais que j'ai réussi à arrêter de temps en temps allez, est-ce que je te dis une semaine, hein, 2 semaines, c'est déjà beaucoup pour Ouais. moi, hein. Et je me sens beaucoup mieux. En vrai, la nuit, tu te réveilles pas pour regarder le score, tu restes pas à regarder les matchs de NBA à je sais pas quelle Ouais. heure. Donc, ouais, c'est vrai que ça, en vrai, c'est quelque chose vraiment de néfaste qui a fait partie de ma vie et qui fait encore un petit peu partie de ma vie, même si je suis encore je suis en train de bien le chasser. Ouais. Mais ouais, ça, vraiment, addiction horrible. Ok. Horrible, en vrai. Mais déjà, de toute façon, le fait de rien que d'en parler, je pense que ça doit Ouais, t'aider, ouais. enfin, d'en parler et surtout de l'assumer publiquement sur les réseaux, tout Oui, ça. oui, bah oui. Ça, Ouais. c'est une grosse force en vrai. Et je trouve qu'en fait, c'est une addiction qui est. Bon, c'est pas forcément. Moi, je trouve que c'est pire, entre guillemets, que tout ce qui va être alcool. Tu me diras ton avis. Alcool, par exemple, ou drogue, je pense à la bœuf, par exemple, ou Ouais. le shit. C'est pire, pourquoi? Parce qu'en fait, moi, je peux être accro. Mm. Si je t'en parle pas, tu le sais pas. Oui, Tu c'est vrai, vois? oui. Je suis sur mon téléphone, ça se voit pas, en fait. Tu Mm. vois, ma famille, mon ex, par exemple, elle le voit pas. Mm. Parce que, par exemple, quelqu'un qui est alcoolique, tu le vois, il fait que boire, Ouais. c'est physique, tu Mm. vois. Donc, tu peux, entre guillemets, essayer de l'aider, lui en parler. Alors que moi, en fait, tu vois, je vais dilapider tout mon argent, par exemple. Moi, je vais être, tu sais, mentalement et tout. Ouais. Je te dis, Pierrot, moi, dans ma tête, j'ai déjà eu des fois, je dis, vas-y, je pars loin, tu vois. Ouais. Genre, vraiment, j'ai eu des moments où j'étais en mode, je suis au bout de ma vie, gros, Mm. vraiment. Et en fait, sauf que personne ne le voit. Donc, c'est ça que pour moi, en plus, c'est encore une addiction qui est peut-être encore plus dur à voir, plus dur à gérer. Parce que comme je le dis, si je te le dis pas, tu le sais pas. Oui, c'est Tu vrai. vois. Ouais, c'est vrai que j'avais Donc, pas pensé à ce côté-là. juste sur ce côté-là, l'aspect physique, tu vois. Ouais. C'est beaucoup mental en vrai. C'est très mental. Ouais. Et du coup, sur cette addiction-là, est-ce que tu as tu vois, tu as un impact mental qui est énorme, du coup, bah, ça, on Ouais. l'entend et tout. Ouais. Mais est-ce que tu as un côté physique ou pas du tout, du coup enfin, est-ce que tu vois, par exemple, tu peux perdre du poids si tu joues trop? Non, Non. non, non, ça C'est sur quelque ça, chose. j'ai jamais eu ça, Pierrot. Ça, Ouais. je pense que, alors, enfin, ça n'a rien à voir, mais niveau physique, moi, en vrai, j'ai une bonne génétique. Bon, je fais le nécessaire aussi à côté. Tu vois, on va dire, imaginons que le soir, j'ai mangé, allez, c'est un exemple, hein, deux, Hmm. trois tablettes de chocolat Milka, parce que les gens se rendent compte que c'est beaucoup. Ouais. Tu vois, le lendemain, ça va pas se voir quasiment physiquement. Tu vois, Hmm. je vais pas stocker, je vais pas perdre mon six-pack, mon eight-pack, pardon. Je vais pas perdre mes abdos. Sur ça, même si je vais pas manger pendant une certaine période, je vais pas forcément perdre beaucoup de poids. Donc moi, le niveau physique, je me sens très bien, je me blesse quasiment jamais. Hmm.
c'est surtout vachement mental. Ok. Moi, c'est vraiment mental. Ouais. Où j'ai des downs mentales, voilà, surtout Ok. à ce niveau-là. Très bien. Mais physiquement, non, ça m'a jamais impacté physiquement. Et là, si quelqu'un, tu vois, nous écoute et qui a un petit problème d'addiction aussi, Ouais. qu'est-ce que tu lui conseillerais? Qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui conseillerais déjà d'en parler Mm. avec, je sais pas, par exemple, ça se trouve, la personne, elle a un pote à lui qui est pareil, ou d'en parler avec sa famille, de se faire aider. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui aident. Moi, Mm. déjà par rapport à ça, j'avais trouvé une vidéo sur YouTube d'un mec qui parlait de ça, qui était passé par là. Et en fait, dans tous ces témoignages, en fait, je me ressemblais. J'avais l'impression que c'était moi. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Donc, Mm. trouver des aides externes, surtout en parler. Et il faut surtout réussir à serrer les dents, je veux dire, allez, les 3, 4, 5, la première semaine. Ouais. C'est le plus important. Vraiment, une fois que tu as passé cette première semaine, ce sera beaucoup plus facile. En vrai, je sais plus, on dit que pour l'addiction, il faut, je sais plus combien de temps il faut, j'ai pas envie de dire des chiffres, je sais su un moment, mais je Ouais, pense je sais que pour une habitude, c'est 21 jours, mais une ça habitude doit pas être la 21 même jours. chose. Ouais, Je sais ok, pas. ok, une habitude. Bah, en vrai, c'est une habitude, hein. Ouais. Mais le plus dur dans ça, c'est réussir à passer les 2, 3, 4 premiers jours. Ok. Ouais, et la première semaine. Et est-ce que, je sais que par exemple, tu vois, sur le tabac, ils conseillent des trucs comme ça, mais est-ce que toi, tu te conseillerais de couper tout direct d'un coup ou de faire petit à petit, tu vois, genre une semaine, ok, je m'autorise un ou deux paris, après la semaine d'après, un seul. Ça, c'est une très bonne question et je voudrais bien avoir ton avis après. Ouais, Moi, je suis plus dans le. Pour moi, il faut tout couper d'un coup. ok, Ok? Parce que même si tu réduis un petit peu, tu as encore un petit peu l'esprit, surtout si si t'es un gros addict, entre guillemets, ouais, tu auras encore cette idée-là de ok, tu vois, tu penses à tout moment où tu vas le faire, etc. Alors que tout couper, certes, c'est dur, ok? Mais enfin, en vrai, il faut se faire violence. ouais, Moi, je pense que c'est mieux. Mm. Ok. En tout cas, les fois où j'avais réussi à arrêter, en vrai, moi, je coupais tout. ouais, Moi, je coupais tout. ok. Je pense que ça dépend aussi de beaucoup de la personnalité de la Ouais. personne Ouais. et si elle est très résiliente je vais pas dire fort mentalement parce que c'est pas vraiment ça, mais tu vois, tu as des personnes, moi par exemple, si je me fixe une habitude, je sais que je vais pas forcément avoir de mal à la continuer, tu vois. Ouais, ok. Il y a des personnes où c'est beaucoup plus dur et du coup, bah, ce côté-là où moi, j'ai pas tendance à devenir addict à un truc ou à forcer quelque chose. Et je pense que ça dépend énormément de la personnalité. Je sais pas si c'est un truc inné ou si ça se force, Mm. tu vois, on peut Mm. pas vraiment Mm. savoir. Je pense que les avis ils sont partagés. Mm. Mais je sais par expérience que des amis à moi qui étaient du coup plus dans le côté drogue, tout ça, Ouais. quand ils coupaient d'un coup, en fait, ok, ça marchait pendant une semaine Il et revenait après ils revenaient, mais Il encore revenait. plus fort, quoi. Ouais, ok, ok, encore plus fort. Donc c'est vrai que je pense que ça dépend énormément des personnes. Tu vois, des profils comme toi et moi, couper d'un coup, ça peut marcher. Mm. Mais que certains qui. C'est trop fort d'un coup, ils c'est vont. ça. Ouais, ok. Mm. Je pense que ça peut un petit peu dépendre ouais, de ça. Ouais, ok. Ok. Mm. Mais Voilà. ne jouez pas, hein. Ouais. Ne jouez pas, attention. En fait, le problème de cette chose-là, c'est que quand tu gagnes, en fait, c'est vrai, le gain d'aujourd'hui, en fait, c'est la perte de demain. Oui, En fait, gagner, c'est limite pire que perdre. ouais, parce vois. que tu gagnes de l'argent pour jouer encore. Ouais, parce que tu gagnes de l'argent, donc tu te dis, ok, c'est bon, là, j'ai réussi à gagner, donc Mm. je vais pouvoir gagner, etc., jour après jour. Mais en fait, c'est pire, Ouais. tu vois. C'est con à dire, hein. Mais mieux vaut perdre, ok, comme ça, tu as perdu tes sous, tu rejoues pas, Mm. que gagner et te dire, ok, tu rentres un peu de dopamine en toi, ok, j'ai réussi à gagner, donc je vais réussir à gagner demain, après-demain, après-demain, etc. Mm. Ok. Mais c'est fou bah, moi je parle surtout en casino physique parce que du coup paris en ligne tout ça j'en ai fait très peu. Tu vois, je faisais sur l'UFC des fois Ouais, ok. mais c'est pas pareil je pense que le foot tout ça. Et bref le côté casino physique pour y être allé quelques fois c'est dingue je trouve comment ils arrivent à te faire devenir addict, enfin Ouais. genre à te faire vouloir continuer toujours plus, toujours plus. Mm. À chaque fois que j'y vais, tu sais, je me dis, ok, je mets tant d'euros et je reviens avec, Ouais, tu il vois, si charge, je hein. perds tout, je reviens avec pas le Ta double, mise mais Ouais, ok. c'est ça. Ok. Ok. C'est vrai que c'est vraiment très addictif et que c'est dur de se dire, ok, je suis arrivé, j'ai tout perdu d'un coup. Est-ce que je vais rentrer chez moi comme ça ou est-ce que je rejoue et j'essaie de rattraper ce que j'ai perdu? De toute façon, il n'y a qu'une technique, hein, et c'est pour ça la différence en casino physique, c'est que tu prends pas la carte. Ouais. Tu prends pas la carte, tu prends juste ta somme d'argent. Au pire, tu as perdu, et voilà, Oui, tu c'est pars. vrai, ouais. Alors que et en plus, si tu veux jouer au casino, c'est mieux d'y aller avec des amis. Tu vois, tu t'autorises une soirée par-ci par-là. Ouais. Alors, tu vois la différence de jouer, tu vois, tout seul chez toi sur ton téléphone. Hop, tu as l'Apple Pay, hop, tu Ouais. déposes 50 euros, tu repères, hop, tu remets.
il y a quand même une grande différence entre les deux. Mm. C'est pour ça que je faisais bien la différence entre aller jouer en physique et tout ce qui va être en ligne sur ton téléphone, c'est le pire. Ouais. Ouais, c'est le pire. Mais ouais, ce côté addictif, tu vois, je l'ai ressenti dans très peu d'autres endroits. Ok, ok. Il y a même pas un mois, tu vois, je suis allé au casino avec des potes. Ouais, Et bah, pour faire simple, tu vois, j'ai mis 30 euros. ouais, J'ai perdu les 30 euros. ouais. J'ai remis 20 euros pour essayer de regarder les Ouais. 30 euros. J'ai perdu les 20 euros aussi, tu vois. T'as remis après encore ou t'as Non, arrêté? j'ai arrêté T'as après, ok. heureusement. Ouais. Mais c'est vrai que tu vois, même moi qui suis pas très. Oui, Qui, t'es pas attaché à ces choses-là, c'est genre c'est ça, pas, ouais. qui devient pas addict facilement à quelque Oui, chose, bah là, tu vois, ils arrivent quand même à te faire. C'est dingue. Ouais. Ils ont une force qui est forte, quoi. ouais. Et de toute façon, c'est toujours les jeux qui gagnent un petit peu, Bah hein. oui, c'est toujours Ouais, les de jeux qui toute gagnent, façon, hein, évidemment. ouais, ça a été Évidemment. créé pour, mais. Sinon, ça n'existerait pas, tout ça, et voilà. Ouais, ouais, c'est sûr. On pourrait passer peut-être au projet professionnel que tu as. Ouais, Donc là, tu nous as dit que tu étais coach du coup en physique et en ligne. ouais, carrément. Comment est-ce que tu vois l'avenir dans ça? Est-ce qu'il y a autre chose que tu vois? Est-ce que un petit peu Ouais, tout le côté pro en fait. ouais, carrément. Euh, Moi, j'aime beaucoup coacher en présentiel. J'aime beaucoup coacher aussi en ligne. Je trouve que c'est bien d'avoir les deux casquettes parce que Hmm, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Mais pour moi, quand tu es coach, il faut avoir cet aspect physique, hmm, cet aspect présentiel. On a beau dire ce qu'on veut, ok, t'enchaînes 5, 6, 7 heures de coaching, tu es fatigué à la fin de ta journée. bien Bon, sûr. je mets des guillemets, hein. On n'est pas à l'usine là à 5 heures du matin, enfin voilà, ok. Faut arrêter de dire, ouais, c'est hyper dur ce que tu fais. Ok, c'est plus une fatigue mentale, mais déjà, c'est un métier qui me plaît, donc ça va, on souffle. Euh, Moi, j'ai toujours aimé tout ce qui était prépa physique. J'aime beaucoup la prépa physique par rapport, comment dire, au sport. Donc, évidemment, c'est logique, c'est des choses qui vont complètement ensemble. J'aime beaucoup le foot, j'aime beaucoup le tennis, donc pourquoi pas me rapprocher de ces métiers-là à terme, ok. Faire du spécifique un petit peu Faire sur du des spécifique, athlètes. ouais, voilà, Ouais. vraiment me rapprocher de clubs. Ben, en fait, là, j'ai l'opportunité, je vais avoir la chance de faire, allez, ça va être des entraînements ponctuels, mais je me suis rapproché du club de l'Entente Saint-Renan-Guilher des filles au handball, Ok. ok. Donc, je vais pouvoir leur faire un petit peu des entraînements qui leur sortent un petit peu de leurs habitudes. Ouais. Donc, ça va me permettre d'avoir un premier pied dans de la prépa physique. Ok. Donc, ouais, pourquoi pas à terme me rapprocher de clubs de sport, tu vois, faire des choses un peu plus spécifiques, entre guillemets, performance. Ouais. Voilà. Parce que la remise en forme, j'aime bien, Hmm. j'aime beaucoup. Ça me fait une très bonne expérience. Je vais me faire aller, là, je suis sur ma première année à Basic Fit. Je pense que je vais en faire encore une deuxième. Mais bon, après, ça reste des profils qui se ressemblent assez beaucoup, perte de poids, prise de masse, etc., maintien. C'est intéressant, Ouais. mais pourquoi pas essayer de voir autre chose, ok. Et sinon, niveau street, continuer à faire mon coaching en ligne à ce niveau-là. Voilà. Ok, très bien. Et du coup, toi, bah, je connais déjà quelques coachs à toi. Ouais, Certains, du coup, que j'avais vus, FNSL Bretagne, par exemple, qui avait fait avec moi. ouais, D'autres qui avaient fait, du coup, la compétition ici à Brest, la Athletic Camp. ouais, ok, Euh, oui. là, Oui. est-ce que eux, est-ce que tu connais leur projet un petit peu est-ce qu'il y en a qui ont des compétitions prévues là? Carrément, là c'est top parce que du coup, alors dans mes coachings en ligne, il y en a beaucoup qui sont basés sur Lyon, Hmm, un à Paris et sinon les autres sont en Bretagne. Donc, on a tous une petite équipe là à la Basic Fit. Donc là, l'objectif, c'est d'aller à Forlift ok, en novembre, du coup. ok. Il y en a au moins 3 ou 4 qui veulent aller à Forlift. Et le problème, c'est qu'il y en a aussi quelques-uns de Lyon qui veulent aller à Forlift. Hmm. Je sais pas comment je vais réussir à À tout voir tout le monde. gérer, mais en tout cas, au moins, c'est bien parce qu'on va tous se retrouver. Donc, ouais, prochain événement sportif, Forlift à Annecy, du coup. Ok. Et est-ce que toi, du coup, vu que tu aimes beaucoup Forlift, est-ce que tu la ferais? Ou est-ce que justement le fait d'avoir plein d'athlètes qui la font, il y a un côté en toi où ça te fait une barrière et tu te dis, ah mais si je la fais, est-ce que je pourrais bien gérer mes Ben ça, athlètes? Pierre, c'est une très très bonne question parce que c'est une question que je me pose. Je suis tenant du titre. J'ai une invitation, du coup, Ah oui, parce ok. que pour l'année prochaine, donc Ok. pour Forlift 2026. Et en fait, ce que je me dis, c'est si j'ai ne serait-ce que 3, 4, 5 athlètes, est-ce que j'aurais envie, moi, de participer derrière? Est-ce que j'ai réussi à mettre le focus sur les deux? Ouais. Je ne sais pas. Donc, j'ai pas encore la réponse. Moi, je préférais pas participer, Hmm. mais et coacher, que faire les deux, Ouais. honnêtement. Mais ça m'embête un peu parce que j'ai quand même un titre à mettre en jeu, donc Oui. je suis un peu voilà. Ouais. Mais
on ne sait jamais. Donc là, il y a les France Elite qui arrivent. Si je fais un très bon total, on ne sait pas. Seul Dieu sait. Peut-être que je pourrais participer aux Euros. Et comme les Euros, c'est en octobre, évidemment que si je fais les Euros, Ouais. je ne serai pas for lift. Donc, il faut attendre un petit peu que l'année avance, voir ce que je fais aux France et voilà. Ok. Mais a priori, je ne ferai pas les deux. Ouais. Et Forlift, c'est les compétitions, ils la font 2 KT jours. par KT ou c'est Ouais, KT par KT, ok. sur 2 jours. Donc, à tout moment, si tous mes athlètes passent le samedi, Ouais. que moi, je suis seul à passer dimanche, bon, là, je pense que je Ouais, c'est pourrais. vrai que ouais. Mais voilà, tout dépend de ça. Ok. Ouais, parce que je me disais, si c'est comme. Enfin, de toute façon, c'est beaucoup plus gros que des Bretagnes ou des trucs comme ça, Oui, mais oui, oui. où, tu sais, où ils font plusieurs groupes avec plusieurs KT en même temps. Celle-là, ça aurait été impossible. Ouais, si j'avais de la même C'est grave catégorie. chaud, Ouais, ouais. oui, oui, non, ça j'aurais pas fait. Bon, Ouais. là, tu peux pas aller gérer le match de la personne, tu gères ton échauffement, etc. Ouais. Tu peux le faire, mais tu seras moins bon. Oui. Tu seras moins bon dans ton coaching. Mm. Donc, non, je pense qu'il faut savoir faire la part entre les deux. Il faut accepter à un moment, se mettre un petit peu en retrait, plutôt penser aux autres que voilà. Ok. Top. Voilà mon avis sur ça. Tu vas venir, toi, for lift cette année? J'aimerais bien, bah, tu m'avais donné envie de Ouais. venir cette année déjà. Après, ouais, c'est vrai que je suis jamais allé du coup à Annecy. Ça a l'air, J'aimerais bien, Pierrot, c'est c'est vrai magnifique. que ça a Hein. l'air vraiment bien C'est une de ville ce qui que j'ai tirait vu. bien à toi en plus. Ouais. C'est une ville qui tirait bien. Ouais. Pourquoi tu penses Parce que le lac et tout, Ouais. bon, je te connais pas personnellement Mm. proche, un petit peu, mais tu vois, les randonnées, Ouais. les montagnes, je suis sûr que tu t'y paierais là-bas. Ouais, c'est vrai que ça. Vraiment, tu t'y paierais. C'est incroyable. C'est loin de la mer ou pas? Je suis nul C'est en loin de la géographie, mer. mais- Là-bas, c'est les lacs. en Ouais. vrai. Tu vois, ouais, c'est quand même, c'est loin de la mer. Ouais. Et le lac, c'est un énorme lac, non? C'est Ouais, vraiment un très oui, gros truc. oui, oui, Ouais. très grand. Oui, Mm. oui, oui. Ok. T'inquiète, tu peux nager, Ouais. en entier. Ouais, parce que moi, j'ai une connexion à l'eau, tu vois. J'ai C'est vrai que tu as tout ça, le oui, temps frère. besoin Oui, d'avoir oui, oui. soit la mer, soit. Oui, oui, oui. Ouais. Non, franchement, le lac est très agréable. Mm. Donc, il n'y a pas de raison que voilà. Ok. Tu t'y retrouveras un petit peu. Ok. Pas autant que la mer, mais tu t'y retrouveras un peu quand même. Donc c'est en novembre, c'est ça? Novembre, ouais. Ok. Novembre. Bah, il faut que je me jette ça aussi, mais c'est vrai que c'est. Ouais. J'ai envie de bouger en plus en ce moment-là, tu vois, de découvrir que ce soit en France ou autre part, tu vois. Après, du coup, avec le travail, les études, tout ça, c'est Ouais, pas c'est facile. compliqué. Faut trouver du temps, mais ouais, franchement, j'aimerais bien voyager un petit peu plus parce que, tu vois, j'ai pas beaucoup voyagé en soi, à part avec mes parents, tu vois, mais tout seul, juste même partir tout seul, tu vois, quelque part, faire un truc pendant une petite semaine. T'as quel âge, frère? J'ai 20 ans. Ça a 20 ans. Ouais. Enfin, 21 bientôt, mais Ouais. Tu sais que j'aurais dit plus, hein, c'est bien. ouais. Franchement, moi, on n'a qu'une vie. C'est à cet âge-là qu'il faut faire les choses. C'est pas Ouais. quand on aura 35-40 ans qu'on aura notre vie de famille, qu'on pourra s'amuser à la droite à gauche. Mm. Donc moi, si je peux te donner, enfin, je peux te dire un truc, c'est que moi, j'ai eu de la chance de voyager un petit peu. Mm. Toi, profite. Ouais. Profite. Mais il faut que je sorte plus tu vois, de ma zone de confort comme j'ai fait à Bordeaux. Parce que moi, tu vois, je suis bien dans ma petite Bretagne là. Ouais, ouais. Mais en même temps, j'ai envie de voir ailleurs, tu vois. Il faut que je fasse l'effort de me bouger, quoi, tout simplement pour aller voir et tout ça, quoi. Mais ouais, c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup de découvrir un petit peu d'autres endroits, Il y a quoi. tellement d'autres choses à voir, voir d'autres mentalités, Oui. etc. Il y a plein de choses à voir. La Terre, Mm. elle est hyper riche. Donc, moi, je trouve ça triste, entre guillemets, de rester au même endroit. Voilà, Ouais. faut bouger. Et même, je pense que je surestime un petit peu le budget, entre guillemets, qu'il faut pour voyager. Parce Ouais, que je pense que si tu te débrouilles bien, tu peux revenir pour pas cher, mais c'est clair, si tu prévois un petit peu avant, etc., si tu vis pas comme un roi, ouais. tu peux t'en sortir. Mm. Bon, Annecy, c'est cher. La vie là-bas est très chère. Ouais, et c'est très touristique, non? Ouais, très touristique, ouais. Le fait que ce soit frontalier aussi, donc Mm. en ayant vécu un an, c'est vrai que c'est pas le même budget qu'à Brest. Oui, Clairement pas. ouais, c'est sûr. Mais ouais, ce côté-là, toi, t'as voyagé dans beaucoup d'autres pays où tu. Ouais, Ouais. j'ai eu la chance d'aller au Canada. Ok, En Afrique, j'ai vu la Côte d'Ivoire, ok, le Sénégal, le Maroc. J'ai bougé un petit peu. J'ai bougé Ok. un petit peu. Bon, l'Espagne, en vrai, plus classique. Mm. Déjà, juste le fait de Canada, là, c'était une chance. Ouais. C'était une chance. Je suis resté un mois là-bas Ah ouais. et c'était magnifique. C'était nos projets vacances ou. Non, c'était projet, en fait, j'allais dans une famille, c'est une association. Ok, En fait, c'était pour que j'apprenne à parler anglais, en fait. Tu vois, je Ah. restais pendant un mois là-bas. ok, Donc, vraiment, côté anglais là-bas, c'était à Halifax. Donc, on est arrivé à Toronto et après, on avait été à Halifax. ok. Donc, c'est un peu un peu dans la forêt et tout. Et franchement, c'était magnifique. J'étais jeune, hein, mais j'en garde de très bons souvenirs. Ok. Et c'est quoi ton voyage qui t'a le plus marqué ou que t'as le plus kiffé? Bon, ça, hein, franchement, Ouais, Canada. Ouais, Ok. Canada. Malgré que je sois jeune, c'était vraiment un bon moment. Parce que tu vois, Canada, j'y suis déjà allé aussi, mais tu vois, j'étais tellement petit qu'au final, T'as pas de, ouais. j'ai pas de gros souvenirs. Enfin, j'ai des souvenirs, mais tu vois, c'est très très vague, Oui, quoi. oui, c'est vague. Ouais. Et
ce côté-là, tu vois, où tu vois, j'ai voyagé un petit peu étant jeune, mais tu perds vite une partie de tes souvenirs et tu as envie de. Tu vis pas le même voyage si tu Bien pars à sûr, 8 ans et si c'est tu pars clair, non à mais c'est 18 clair, ou. c'est clair, c'est clair. Ouais. C'est clair. Donc ouais, faut que je teste ça. Mais c'est vrai que le Canada, ça avait l'air vraiment bien aussi. Ouais. Du coup, t'es dans la partie anglaise, enfin, Ouais, partie où ils anglaise, partaient ouais, par ouais, là. Ouais. partie anglaise. Ok, trop bien. Du coup, tu as fait CQP. Ouais. Est-ce que tu peux un petit peu expliquer ce que c'est? Tu as déjà expliqué du coup au début un petit peu où c'était tout ça, mais expliquer un petit peu ce que c'est, tout ça. Moi, ça m'intéresse personnellement et je pense que ça peut intéresser des gens qui Ouais, souhaitent carrément. évoluer dans le sport. Alors déjà, mon CQP, ça m'a permis d'avoir du coup un métier du sport, le diplôme du coup de coach sportif, Mm. ok, instructeur fitness. En fait, pourquoi j'ai fait un CQP par rapport au temps? Moi, j'avais 27 ans à ce moment-là, 26 ans. Ouais, C'est 6 mois. ok. Là où un BPGEPS va durer un an, Mm. ok. On pourrait dire, ok, du coup, c'est beaucoup moins complet qu'un BPGEPS. Je vais répondre oui, mais en fait, je vais répondre, tout dépend de quel CQP tu fais. Oui, Ok. Moi, comme je l'ai dit au début, j'ai fait le CQP de Rudy Koya. Donc, Rudy Koya, on ne le présente plus. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un des pionniers vraiment en musculation sur Internet. Un des premiers à avoir lancé des programmes, à faire des programmes en ligne, etc. Il fait des vidéos YouTube depuis 2012. Enfin, vraiment un des pionniers. Et en fait, c'est un passionné, ce mec. C'est un passionné. Donc, la façon dont il t'apprend les choses, il a une approche très morpho-anatomie. mm. Et donc, moi, j'ai appris pourquoi faire ce mouvement-là par rapport à cette, comment dire, à cette anatomie, Mm. c'est pas ce mot, Morphologie. à cette morphologie, pardon, etc. Il nous a amené vachement d'amis à lui aussi qui étaient très performants dans leur secteur d'activité, que ce soit au niveau du cardio, enfin, préparation mentale, on a fait plein de choses hyper importantes. Donc voilà, c'est un CQP qui dure 6 mois, ok, assez rapide, c'est un one-shot, mais moi, à la fin, évidemment, que tu en ressors, tu es calé. Ok. Ok. Mais évidemment, il faut pas s'arrêter à ça. Mm. Ok. On a beau dire, c'est pas parce que tu as un diplôme, Ouais, que tu connais tout, il faut toujours continuer à se former à côté. Moi, j'ai acheté les livres, tous les de Lavier, hein. C'est classique, mm. mais c'est des livres qui se lisent en plus hyper facilement. Apprendre tous les muscles du corps, etc. Il y a tellement de choses à voir. J'ai aussi un peu ce côté prépa mental, donc plein de livres sur ça. Donc ouais, voilà. Ok. CQP, tout classique, 6 mois, voilà, qui me permet de pouvoir coacher en salle de sport, du coup. Ouais. Je ne peux pas, alors j'ai pas la casquette, comment dire, je peux faire des small groups, donc je peux coacher 5 personnes maximum en même Ok. temps, mais j'ai pas ce côté cours collectif. Ah ouais. Ok. Donc voilà, j'aurais pas pu aller coacher dans une salle, par exemple Orange Bleu, qui veulent un coach qui puisse faire Et ouais, des cours collectifs. Donc tout ce qui va être step, par exemple, ça je peux pas le faire. Ok. Ok. Bon, ça me dérange pas parce que c'est pas ce qui me plaît, donc c'est pas ce qui me plaît, oui et non, mais non, moi voilà, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de pouvoir coacher en salle de sport en one-to-one. Ok. Ok. Trop bien. Le CQP, du coup, faut compter 6 mois à peu près. Ouais, Est-ce que, 6 mois. est-ce qu'ils sont tous sur 6 mois ou t'en as Un des. CQP, c'est 6 mois. Ok. Ok. Je dis pas de bêtises, hein, en tout cas les CQP, parce qu'en fait, c'est Aurélien ABD, c'est Aurélien Broussa-Derval, je sais pas si tu vois qui Non, c'est. je vois. Pareil, qui est aussi une référence en termes de prépa physique. C'est lui qui a fait, ça vient de lui, les CQP. Mais ouais, c'est 6 mois. Ok. Et pendant ces 6 mois, du coup, tu as un volume horaire par semaine ou tu C'est as. peu, en fait, tu vas avoir 3 sessions de 12 jours. Ok. Tu vois, donc bon, nous, ce qui est top, c'est qu'en plus, on allait le matin, on allait chez Rudy, 9 h du matin, et on repartait à 17 h le soir. Ok. Ouais, j'ai eu la chance de voir Olivier Bollier, donc, qui est aussi une référence en prépa physique, qui accompagne des athlètes qui font des Jeux Olympiques, par exemple. J'ai eu Clément Gaud... je sais plus ce que c'est son nom de famille, un athlète hyper reconnu en force athlétique, qui Ok. nous a appris la programmation, etc. Donc voilà, 3 sessions de 12 jours, et le reste du temps, tu es en stage. Ok. Et donc moi, j'étais chez Denilson, je sais pas si tu vois qui c'est, Si, The Body is Black carrément. sur Insta, voilà. Carrément, carrément. C'est lui qui m'avait pris en stage parce que lui, il coachait à Honor Fitness Annecy, Ok. donc il m'a pris en stage. Voilà. J'étais chez Ok. lui, j'étais avec lui. Moi aussi, lui, je lui ai parlé un petit peu sur les Ouais. réseaux, il est super sympa. Super Ouais. sympa, ouais, super. Entreprenant Il a et l'air, tout. oui, très, ce que j'allais dire, très déter. Voilà, voilà. Ouais. Ok, très bien. Et CQP, tu dois compter à peu près combien comme budget parce que. T'es vers 5 000 euros. Ok, Ouais, entre 4 et 5 000 euros. ok, Voilà. c'est très bien. Ça marche. Tu peux te faire aider, évidemment. Si tu te rapproches
comme il y a du département, etc., même Ok. du France Travail. Si tu as de la chance, tu peux avoir des aides. Ok. Et c'est des aides, tu sais. Moi, je sais pas, moi, ils m'ont pas, moi, Ouais. j'avais pas le droit. Il y a aussi le CPF, tu sais. Oui, Avec ouais, CPF, ouais. ça c'est possible aussi. Mm. Mais je peux pas te dire. Ok. Ok, très bien. Parce que, Donc, en fait, un BPGEP, ça peut être bien, mais comme disait Rudy, en fait, c'est devenu une formation qui est vachement commerciale. ouais. Il en sort des trentaines, des quarantaines de BPGEPS maintenant. Et en fait, tu te rends compte que les gens qui font ça, en fait, ils ont même pas la passion du sport. Mm. Tu vois. Pourquoi je reviens sur le fait que j'ai eu un BPGEPS qui était vachement qualitatif? Parce que Rudy, quand il a lancé son BPGEPS sur Annecy, il y avait un critère de sélection. Il nous a appelés, il nous a tous appelés. En fait, il regardait à peu près notre projet. Et donc, vraiment, Ah oui, ok, il a ouais. pris vraiment les personnes Sélectionne. qui sentaient que, voilà, c'était vraiment, il voulait pas faire, bon, je suis coach, ça fait un an que je m'entraîne, voilà, j'ai envie de, voilà. Il a vraiment pris les personnes. Nous, il avait l'impression qu'il voulait vraiment faire de ça un métier et des passionnés, en fait, vraiment des passionnés. Ok. Donc, Ok. j'ai eu la chance d'avoir vraiment un CQP premium, j'ai envie de dire. Ok. BPGEP, ça c'est sur un an ou c'est 2 ans, je sais plus. Un an. Un an. Ouais, Ok. un an. Un peu, Ok. ouais, un an. Si je dis pas de bêtises. Hein. Ok. Et ouais, BPGEP, niveau tarif, c'est à peu près la même chose ou c'est un Je peux petit pas peu te dire. moins? Peut-être que c'est un petit peu plus. Ah, je sais Peut-être. plus. Je Je m'étais vais pas te renseigné, dire de mais. bêtises. Hein, ouais. Ouais. Ok. Ok, ok. Est-ce que tu as un sujet que tu veux aborder avant qu'on fasse un petit jeu? Que- Franchement, on a fait bien le tour. Hein. Ouais. Là, puis, ouais, on a fait bien le tour. Mm. Honnêtement, non. Là, j'ai pas de sujet. Ok. On va faire un petit jeu. Pour ceux qui te suivent sur les réseaux, ils savent. Tu fais des fois des petites stories, des tu préfères entre plusieurs Ouais. trucs. Je me suis dit, vas-y, je vais faire les mêmes avec lui parce que du coup, toi, tu as notre avis, Ouais. mais nous, on n'a pas toujours le tien. Comme ça, au moins, là, Ok. j'aurai quelques petits trucs. Ouais, c'est Il y a parti. plein de questions. C'est parti. Il y en a où on peut approfondir un petit peu si tu veux. Ok, ça marche. Mais voilà. Ok. Côté street et côté vie, Ok. pas que street. Ça marche. Voilà. Donc, premier truc, tu préfères être ultra fort en traction à la ludo ou ultra fort en dips? Traction. Ok. Ta Traction. photo. Ça serait quoi, par exemple, ton goal en traction? 100 kilos, hein. Ouais. Ouais. T'en es 100 pas très loin kilos. déjà. Ouais, je suis à 80. Hein. Il y a Ouais, encore un peu mais de temps. ça va. Ouais. S'entraîner seul toute ta vie ou toujours accompagné? C'est marrant parce que ça, en plus, sur Insta, je l'avais mise, celle-là. Accompagné. Accompagné. Ok. Ouais, Toi, tu accompagné. t'entraînes la plupart du temps seul Seul. ou... Ouais. Ouais, seul. Ok. Je préfère seul, Ouais. mais si tu me dis à choisir à vie, Oui. accompagné. Ouais, ok. Ok. T'es plus focus tout seul ou... Ouais, je suis Ouais. focus, ouais, carrément. Je vois. Carrément. Faire 4 mouvements très bons ou un mouvement exceptionnel? Genre vraiment le un mouvement exceptionnel, t'es top 1 monde dans le mouvement. 4 mouvements très bons. Ok. Tu préfères les blocs de volume ou de force? Force. Normal. J'ai un 7x5 au muscle-up au PDC en ce moment. Tout à Oh l'heure. la vache, ça, fois Ça 5. nous- De toute façon, dans les prods, quand ça dépense 4 ou 5, c'est trop. Tu préfères avoir un gros pic de forme une fois par an ou un niveau stable toute l'année? Bon, tout dépend du gros pic de forme parce que, Ouais. et à quel moment il arrive. Parce que s'il arrive pile sur ma compétition, bah, du coup, c'est parfait. C'est sûr. Donc, un gros pic de forme une fois. Ok, ça marche. Et tu préfères être favori ou outsider? Outsider. Ok. Beaucoup moins de pression. Ouais, Voilà. Je préfère être outsider. Ok. On m'attend pas. Voilà. Parce que favori, il faut assumer. ouais, oui, c'est Tu sûr. vois, bon, Aubin, par exemple, pour en venir à ce qu'on disait, Ouais, bon, il est ultra favori. Mm. Mais du coup, il doit quand même assurer, il Mm. doit gérer son rang. ouais. Tu vois. Je sais plus si c'est toi ou quelqu'un qui me disait que imagine il bulle ou un truc comme ça. Moi, peut-être. Moi, Ouais. j'ai dit en tout cas. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que ça serait choquant. Ce qui est bien dans le sport, c'est que tu sais jamais ce qui va arriver. Mm. Moi, je peux prendre un exemple au tennis ou au foot. Un mec au tennis classé 400 mondial, tu sais pas, il est dans un bon jour, il peut taper un top 10 mondial. Oui, Bon, ouais, il c'est y a vrai. très peu de chances que ça arrive. Mais là, voilà, donc pour en venir au street, tu sais pas, Aubin, il fait une erreur bête, il ouvre trop. Bon, Aubin, malheureusement, c'est le GOAT ultime, donc Mm. il y a très peu de chances qu'il le Oui, fasse. c'est sûr. Mais tu sais pas, il ouvre un peu trop au muscle-up, une erreur bête, on ne sait pas ce qui peut Mm. arriver, il peut très bien se foirer. Ouais. Donc, c'est ça qui est. Il y a toujours ce petit truc en compétition qui fait que rien n'est dit, rien Ouais. n'est joué. C'est ça sûr. que j'aime. Moi. C'est vrai que ça, c'est pas mal. Ouais. Ouais. Et que tu peux mentalement jouer et même des stratégies, c'est quand tu vois qu'il te manque 2,5 Ouais, machin. carrément. Ça, carrément. c'est vrai qu'il y a un côté, toi, je sais pas si ça te fait ça, je pense que oui, mais les compétitions
Tu vois, par exemple, à Bordeaux, moi, j'étais tout seul dans ma caté. Ouais, Et bah, ok. du coup, tu as beaucoup moins de Ah, challenges Ouais, que, par exemple, je sais pas, les Bretagnes que j'avais fait, où le mec qui était devant moi au début, bah, tu vois, j'ai joué avec le total pour être au-dessus de lui. ah oui, c'est oui, oui, C'est, oui, c'est clair. je trouve que tu vis beaucoup plus la compète quand tu as un petit peu Oui, de. oui, Malgré que évidemment. moi, je suis pas un mec en vrai qui kiffe tant que ça la compétition. Ouais, ok. Enfin, la compétition dans le sens, c'est être compétiteur, quoi. Mais Mais dans le moment et tout, je vois c'est un petit ça. peu le. Ouais. Ouais, ça rajoute un plus. Tu préfères douter souvent ou être trop confiant? T'as fait un petit réel, en plus, pas trop, un petit peu dans ce côté-là. Putain, elle est bien celle-là. Ouais. Je préfère. Je préfère être trop confiant. Ouais. Pourtant, je préfère être trop confiant. Ok. Être obsédé, pardon, par la perf ou s'entraîner juste pour le plaisir? S'entra- S'entraîner pour le plaisir. Ouais. Ok. Souffrir en silence ou extérioriser? Souffrir en silence. Ok. Être dur avec toi-même ou indulgent? C'est con parce que j'ai ça, mais avant, Oui, oui, ouais. bah oui. Ouais, je. En Après, vrai. c'est des trucs où souvent on est un peu entre les deux, hein. Ouais, De ouais, toute ouais, façon, donc. ouais. Ouais, non, parce que moi, je prends pas les gens qui pleurent sur leur sort n'importe où. Allez, tu vois, donc Oui, ouais. j'ai envie de dire souffrir en silence, même si, évidemment, qu'il faut en parler. Si jamais, Ouais. voilà. Genre extérioriser, mais pas te plaindre. Oui, C'est voilà, ça. ouais, ouais, ouais. Ok, C'est ça. ça marche. Elle est dure, celle-là. Elles Ouais. sont dures, hein. Être dur avec toi-même ou indulgent, du coup? Dures. Ok. Mental indestructible ou physique indestructible? Mental indestructible. Ouais, j'aurais dit la même. Se comparer aux autres ou regarder que soi? Se comparer aux autres. Ok. Ça pourquoi? Euh... Mais encore, se comparer aux autres ou regarder que soi. Ouais. Genre, en gros, se comparer à toi-même ou. Ouais, non, carrément. Non, en vrai, non. Il faut se comparer à soi-même, Hmm. regarder d'où tu viens, etc. Mais il faut aussi quand même vouloir se comparer aux autres pour voir aussi bah, ce que tu vaux, Oui, etc. c'est vrai. Aussi. Donc, bon, je vais garder se comparer aux autres. Hmm. Parce que, ouais, au moins, tu as un repère Ouais. extérieur, quoi. Si tu Ouais. l'as pas avec toi aussi. Celle-là, elle est pas mal, je trouve. Un podium sans PR ou un PR sans podium? Un podium sans faire de PR. Genre, tu gagnes une comp, mais t'as fait aucun Ouais, PR, ou ouais. t'es genre deuxième, mais t'as fait 4 PR. Je gagne sans faire de PR. Ok, ok, ok. Après, en même temps, ouais, ça dépend de la comp et tout, je pense. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Si c'est des Bretagnes ou si c'est des mondes, c'est pas Oui, pareil. oui, oui. Oui. Arbitrage strict ou arbitrage permissif? Strict. Ok. Raté. Mais encore une fois, Ouais. Pierrot, faire mettre en contexte, ça dépend de la compétition Oui. aussi. Ouais. Mais à garder arbitrage strict. Ouais. Comme ça, la personne, elle sait, voilà. Mm. Elle n'a pas de Le- doute. Ah, j'ai validé ça. Ah, mais en fait, ça se trouve, ça aurait dû être nos reps, tu vois. Ouais. Non, au moins, tu es sûr que voilà. Le truc à. Moi, je fais chier avec ça, mais à bannir dans les compétitions, je trouve, c'est les juges qui regardent comme ça les autres et après ils votent. Le juge, il est là, il attend. Ah, t'as mis ça? Ok, je confirme. C'est bon. Ça, Ah non, c'est- ça, c'est. On Mm. n'en veut pas, ça. On n'en veut Ouais. pas. Attends, j'étais à où? Ah oui, là. Rater ta première barre ou rater la dernière? Rater la première. Ok. Ça te met pas trop de pression? Justement, ça te met une bonne pression. Ouais. Et après, tu te remets dedans pour le deuxième. Et après, tu vas chercher un dernier très beau essai. Ok. Ok. Être respecté pour ton mental ou être respecté pour ton physique, sur ta force physique? Dur, elle est belle, elle est dure Mm. celle-là aussi, hein. Être respecté pour mon mental. Ouais. Ouais, j'y reviens. Mental, ouais, carrément. Être connu dans le milieu, mais moyen, Ouais. ou être anonyme, mais vraiment fort? Être anonyme mais vraiment fort, tiens. Ok. C'est dur quand même ça. Ouais. Ouais, ils sont durs les trucs, hein. Tout miser sur le sport ou garder un équilibre entre vie perso du coup et sport? Écoute, ça aussi, Pierre, c'est un très bon dilemme. Franchement, j'ai envie de répondre les deux. Ouais. Mais là, j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est tout miser sur le sport. Ok. De toute façon, là, en ce moment, Ouais. il faut que tu envoies, de toute Ouais. façon. Être fort sans réseau ou moyen mais viral? Pareil, ça, je l'avais fait aussi. Attends, être fort. Ouais. Non, tu me la redire? Être fort sans réseau ou moyen mais viral, genre grave connu. Moyen mais viral, hein. Ok. Mais non, non, être fort sans réseau. On préfère être fort sans réseau. Ok. Sinon, c'est-
Force en raison. Bon, ça, je pense que j'ai la réponse, mais être dopé mais invincible ou naturel mais limité. Ouais, naturel mais limité. Sacrifier ta vie sociale ou limiter ta progression. Sacrifier ma vie sociale, Ok. sans aucun doute. Hop. Est-ce que pour toi, la discipline égale liberté ou discipline égale prison? Tout dépend comment tu la gères. Ouais. Discipline égale liberté, moi je veux dire. Ok. Vivre du sport sous pression ou avoir un job stable et faire du sport par plaisir. Vivre du sport sous pression. Ok. Tout sacrifier pour être le meilleur ou accepter que tu as des limites. Accepter que tu as des limites. Ok, trop bien. Être fort mais fragile mentalement ou moyen mais solide. Ça revient un peu à celle de tout à l'heure, mais. Moyen mais solide. Ok. Te contenter d'être bon ou vouloir devenir meilleur. Vouloir devenir meilleur. Ok. Suivre ton instinct ou suivre le plan parfait. Est-ce que tu es quelqu'un qui suit l'instinct ou pas? Ouais, moi je suis quelqu'un qui suit Ouais. l'instinct, mais j'ai pris une coach donc, pour suivre le plan parfait. Oui, bah oui. Donc, je suis mon instinct. Ok. Construire lentement ou risquer gros. Genre tu vois, de monter trop haut et de blesser. Ou, Attends, tu peux redire la première? construire lentement Ok. ou risquer gros. Moi j'aime bien les risques. Ouais. Moi, c'est risqué gros. Ok. Là, c'est mon profil. Ouais. Être motivé par l'amour ou par la peur, haine. Être motivé par ça ou Ouais, par l'amour ou par tu vois, par l'amour. la haine ou ouais. Par l'amour en vrai. Ok. Trop bien. C'est mieux l'amour que la haine quand même. Ouais. Tiens, j'ai une question avant que j'oublie. Pourquoi Ouzou? Je Ouzou, voulais parce la que poser au moi, en début, fait, mais- de base, moi, je cherchais un nom quand j'ai créé mon compte Insta de muscu à l'époque. Et j'avais pas de nom, je vais pas mettre Lucien. Ouais. Et Gizmo, j'aimais bien cet artiste. Ok. Voilà, Gizmo. Et en fait, dans ses sons, au début de son, il disait souvent Gizzy Ah oui. Ouzou et tout. Ouais, Il Guy disait Ouzou beaucoup Bang ça. Bang. Ouais. Je Ouais. me suis dit, ouais, je vais mettre Ouzou. Ok. Mais donc, voilà, c'est venu de là. Ouais. Ok, ça marche. Toujours vouloir plus ou savoir s'arrêter. Savoir s'arrêter. Ouais. Ok. Mais ça, j'ai pas réussi, moi, malheureusement. J'ai toujours plus. Mais savoir s'arrêter. C'est dur. Gagner les mondes mais te blesser gravement et plus pouvoir revenir après. Ou alors perdre de peu, tu vois, être deuxième, mais tu restes intact. Bon, la deuxième. Ouais. La deuxième. Ok. Ne jamais connaître l'échec ou justement apprendre grâce à lui. Apprendre grâce à lui. Ok. Devenir une légende ou vivre heureux anonymement. Vivre heureux anonymement. Ok. Connaître la date de ta mort ou jamais la savoir. Connais ta date? De ta mort. Ou jamais la savoir. Jamais la savoir. Ouais. C'est vrai que je pense, de toute façon, si tu la sais, tu dois vivre que pour ça. Ouais, je ouais, pense, ouais. savoir toute la vérité du monde ou rester dans une belle illusion. Savoir toute la vérité du monde. Ok. Avoir un but clair dans ta vie ou chercher un petit peu, tâtonner sans jamais être trop sûr. Avoir un but clair. Ok. Jamais ressentir d'anxiété ou jamais ressentir d'excitation. Jamais ressentir d'anxiété. Ouais. Ok. Oublier tes plus grandes douleurs ou oublier tes plus grands bonheurs. Ça, c'est dur, ça aussi. Oublier mes plus grandes douleurs. Ok. Effacer un souvenir précis ou en revivre un, ce que tu veux à volonté. En revivre un. Ok. Le talent compte plus que le travail ou le travail bat toujours le talent. Ça, c'est hyper dur. Ouais. Le travail bat toujours le talent, évidemment. Ok. Non, évidemment. Ouais. Évidemment. Il y a plein d'exemples. On est fort mentalement ou on le devient. On le devient. Ok. Le monde est injuste ou on se cherche juste des excuses. Le monde est injuste. Et dernière, les réseaux rapprochent ou détruisent les relations. Détruisent. Ok. Ouais. Détruisent à 1000%. Ouais, je suis d'accord aussi. Est-ce que tu aurais aimé, toi, vivre dans une autre époque ou tu es bien dans cette époque-là? Est-ce que tu sais? Ah frérot, moi, sachant que je suis Renoir, faut pas que je recule trop en arrière parce que ça aurait pu être chaud. Non, je rigole. En vrai, non, je suis content de cette époque. Peut-être, allez, génération, allez, genre, moi je suis né en 98, donc pourquoi pas Ouais. être né, genre, tu vois, 88, genre, allez, peut-être 10 ans Ouais. avant, pour avoir encore les vraies choses, entre guillemets, de la vie, je veux dire, moins de téléphones trop jeunes, etc., avoir les références qu'on avait avant. Ouais. Mais non, franchement, en fait, moi, je suis dans la limite. Mm. Je trouve que je suis dans la limite. Oui, c'est vrai, ouais. Tu vois Mm. Donc non, très bien.
C'est juste le côté, toi je sais pas si t'as ça, mais le côté, tu vois, c'est débile de dire ça alors qu'on est en train de faire un truc pour les réseaux, tu vois, et que on est tous les deux sur les réseaux. Mais moi je trouve ça, enfin ça m'énerve les réseaux, il y a trop de, en fait Oui. les gens sont un peu dans le paraître et tout ça. Mais oui, mais C'est complètement. dommage ça. Complètement. C'est clair. Mm. Complètement. Ok, Mais bon, faut qu'on vive avec notre temps, hein. ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr, bah de toute façon on n'a pas le choix, hein. Ouais, ouais. Ok, bah écoute, on a fait un bon gros tour. Est-ce qu'il y a un sujet que tu voulais aborder en plus ou pas du tout? Franchement, tu as parlé de toutes les choses qu'il fallait parler, hein, Ouais, Pierre, hein. on a fait un bon gros tour. Ouais, très très bien. Ok, Franchement, très bien. J'ai pas là en tête, on a parlé de tout. top, Franchement, ouais, très bien. très bien. Je t'ai dit de préparer du coup une citation, Ouais. vu que du coup quand c'est l'invité qui vient, c'est lui qui fait la citation. On t'écoute. Une citation simple, tout vient à point, à qui sait attendre. Tu vois, dans le street lifting, il y a trop de gens qui veulent, même pas forcément dans le street, mais Ouais, dans la course, peu importe, il y a trop de gens qui veulent aller trop vite, qui veulent créer des étapes, que ce soit en course à pied, on va vouloir acheter les dernières chaussures en carbone, en street lifting, on va vouloir s'équiper à 100%. Et là, je cite que quelques exemples. Apprenez à galérer Hmm. avant d'évoluer. Ok. Moi, j'atteins un bon niveau aujourd'hui, mais ça fait 3 ans et demi que je me la tue, entre guillemets, jour après jour, que je fais le nécessaire pour être là. Et voilà. Donc apprenez et je vous jure que la victoire sera encore plus appréciable comme ça qu'en ayant tout Ouais. en claquant les doigts. que le chemin soit dur, mais que tu aies une belle Voilà, le récompense. chemin, voilà, exactement. Ok, Exactement. trop bien. Ouais. Une belle citation. Merci. Est-ce que tu as un mot pour la fin ou c'était ça? Bah, merci Pierre, hein. Mon Pas de mot pour la souci. fin, c'est merci à toi pour Merci à l'invitation. toi. Ça me fait plaisir. Merci à toi de faire des podcasts, etc. Ego en plus, Mm. un mot que moi j'utilise beaucoup en ce moment. Ouais. Donc continue ce que tu fais, franchement. T'es jeune, mais c'est inspirant, tu vois, t'es inspirant. Moi, j'ai beau avoir 28 ans, tu vois, je peux m'inspirer de toi dans ce que tu fais. Donc continue ce que tu fais, crois en ce que tu fais, parce que je pense que Baron, t'es une bonne personne, tu vois, clairement. Et voilà, c'est tout. Et continue le street, t'arrêtes pas, vraiment. Ouais. Même si t'en as marre, continue encore. Ouais, je continue. Ça marche. Bah écoute, merci beaucoup. Faut trouver du coup Ouzou sur les réseaux, hein. Ouais, Ouzou Ouzou. sur Insta, venez Ouais. voir. voilà. Merci Ouzou. Merci, frère. Merci, frère. Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine. Positif.